Cette semaine, pendant une des sessions de coaching que j'anime sur la prospection dans le cadre de mon coaching AGS, il y a un des participants qui m'a dit quelque chose qui m'a quand même marqué. Il m'a dit, écoute Valentin, la prospection, ok, ça marche, j'arrive à trouver des clients, mais il y a une vérité, c'est que j'aime pas ça. Je déteste aller prospecter. Et il me dit ça en le faisant, hein. Toutes les semaines il va prospecter et il trouve des clients. Et il m'a dit, je déteste prospecter au point que je me vois pas continuer de faire ça pendant 10 ans. Je suis presque à deux doigts d'arrêter mon business, mon agence, si je dois continuer de prospecter. Et en fait, quand il m'a dit ça, j'ai réalisé un truc important, c'est que je parle tout le temps de l'importance de la prospection, de l'importance d'aller prospecter tous les jours, de trouver ses premiers clients. Et donc, je mets vraiment en avant la prospection, mais j'oublie toujours de dire une chose super importante, c'est que la prospection, c'est temporaire. Et du coup, je le comprends, la prospection, c'était pas agréable pour moi non plus, j'ai jamais aimé ça non plus. Enfin, j'aime les résultats, j'aime les ventes, mais j'aime pas la prospection en elle-même. Et c'est vrai que là, tout de suite, si je dois relancer une agence et m'imaginer prospecter comme ça au téléphone, en physique, par LinkedIn, par email, tous les jours pour les 10 prochaines années, moi aussi j'aurais la flemme. Moi non plus, j'aimerais pas avoir une agence. Et en fait, le truc que j'oublie souvent de dire et que je tiens à vous dire dans cette vidéo, c'est que la prospection, c'est ultra temporaire. En réalité, vous allez prospecter avec ce rythme-là et de ces façons-là seulement sur la première partie de votre agence, qui représente seulement quelques semaines ou quelques mois. Et quand je dis quelques semaines, c'est pour les plus rapides. Quelques mois, c'est globalement la normalité. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la prospection, telle qu'on en parle souvent sur cette chaîne, c'est juste le niveau 1 de l'acquisition clientèle d'une agence. Et en fait, il y a 4 niveaux d'acquisition clientèle. Alors déjà, le niveau 1, qu'est-ce que c'est concrètement? Le niveau 1, c'est le démarrage de l'agence. Donc typiquement, si vous êtes fondateur, fondatrice de votre agence, ou si vous êtes freelance, c'est typiquement le moment où vous-même, vous vous occupez de vos ventes. C'est vraiment là où vous devez mettre, un peu comme une voiture avec la première vitesse, vous devez mettre le véhicule en mouvement et c'est là que ça va demander le plus d'énergie de votre part parce qu'aujourd'hui rien n'existe, rien n'est fait, il n'y a aucun facteur externe qui va vous aider à propulser votre entreprise, donc c'est à vous de tout faire. Donc généralement à ce moment-là vous faites absolument tout ce qui a lien avec la vente et la prospection. Vous faites les identifications et les qualifications, donc vous cherchez les bons prospects à prospecter, à approcher. Vous faites les approches, que ce soit en physique, par téléphone, sur LinkedIn, par email, etc. Donc toutes les formes de prospection qu'on peut imaginer. Et puis c'est vous aussi qui allez faire les rendez-vous, les devis, les factures, donc les R1 et les R2, les relances, le follow-up, bref, c'est vous qui faites absolument tout. Généralement tout simplement parce que vous n'avez pas trop d'argent, pas trop de cash, c'est normal, vous démarrez, donc vous n'avez pas encore de trésorerie et de capital de démarrage. Donc ce qui fait que forcément vous allez tout faire vous-même pour économiser. Et puis généralement soit vous allez produire vous-même ensuite, soit vous allez déléguer la production, mais c'est vous qui maîtrisez vraiment tout le cycle de vente en interne avec votre temps et votre énergie. Et selon moi, ça c'est un point qui est super important et c'est important de passer par là. Peut-être que vous allez penser que vous pouvez le déléguer dès le début, on en parlera après de la délégation, mais pour moi c'est super important de passer par là parce que c'est comme ça qu'on prend la maîtrise de ces ventes à long terme. J'ai vraiment une conviction qu'on ne peut pas monter un service de vente et une équipe de vente avec la prospection, le closing, etc. si on n'a pas vécu nous-mêmes tout le cycle de vente de A à Z. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Avec l'agence, j'ai fait moi-même les 150 premiers rendez-vous de closing. Avec tout l'écosystème AGS, devenir consultant, etc. Ça fait 6 ans que je vends des formations et des coachings. J'ai fait les 1000 premiers rendez-vous moi-même. Et en fait, ça me semble important parce que c'est grâce à ça que j'ai pu définir qui était mon client type, mon avatar. J'ai pu affiner mes offres grâce à ça. Et surtout, j'ai pu créer par la suite une équipe que j'ai pu former convenablement parce que j'avais eu toute cette expérience précédemment. Donc cette première étape qui est en fait l'étape douloureuse dont on parlait juste avant, le moment où vous prospectez vous-même, mais en fait c'est une première étape qui est certes un peu douloureuse comme je viens de le dire quand vous démarrez, mais qui est essentielle au bon développement de votre agence sur le long terme. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est juste un niveau 1 qui peut éventuellement durer très peu de temps. Alors, généralement, ça dure quelques mois, comme ça a été mon cas, hein, ça a duré un bon 8-9 mois. Je suis plutôt lent au démarrage. Par contre, j'ai pas mal de membres dans AGS qui ont mis seulement quelques semaines à ce moment-là. J'ai interviewé sur cette chaîne Ali, Inès, etc., qui étaient là il y a quelques semaines seulement sur la chaîne. Vous pouvez aller voir les interviews et qui, eux, ont réglé toute cette partie-là en moins de 2-3 mois maximum. Donc, au final, on voit que ça peut aller assez vite. Ça va vraiment dépendre de l'intensité que vous mettez dans votre prospection et aussi de la qualité de vos prospections. Et toutes les vidéos que je fais sur la chaîne tout le temps servent aussi à améliorer ces prospections. Donc, allez les voir si vous ne les connaissez pas. Donc, le premier niveau, c'est vraiment quand vous occupez de la prospection de A à Z. Comme je le disais, c'est plutôt entre 0 et 5 à 8 000 par mois. Généralement, quand vous arrivez entre 5 et 10 000 par mois et que vous faites au moins 2-3 mois consécutifs entre 5 et 10 000 euros de chiffre d'affaires et d'encaissement surtout, eh bien là, on arrive à un moment où vous commencez à vous sécuriser. Ça prouve que vous avez pris la maîtrise de votre prospection. Si vous avez encore des mois où vous faites
5 000, 8 000, 0, 9 000, 2 000. Vous voyez, si vous avez des grosses dents de scie, là, il y a encore un petit red flag. Ça peut vouloir dire que vous ne maîtrisez pas encore à 100% tout votre cycle de vente. Mais quand vous commencez à avoir plusieurs mois consécutifs avec des chiffres entre 5 et 10 000 mensuels, là, ça veut dire qu'il y a vraiment une prise de maîtrise qui a été faite. Et donc là, vous pouvez passer au niveau 2. Et le niveau 2, c'est ce que j'appelle l'accélération. Donc on était au démarrage dans le niveau 1. Là, on est à l'accélération. Et l'accélération, ça consiste à commencer à vous détacher de certaines tâches qui sont chronophages, de façon à vous concentrer sur là où vous êtes le plus stratégique. Et ça, c'est un peu la mentalité scaling de toute façon. C'est toujours l'idée de vous détacher au fur et à mesure de toutes les tâches qui vous prennent du temps pour reconcentrer votre temps sur ce qui va créer un effet de levier, là où vous avez en fait le plus de valeur. Et dans l'accélération, typiquement, vous pouvez commencer à mettre des choses en place pour gagner du temps et concentrer votre temps où vous avez de la valeur, donc notamment les approches. Honnêtement, je pense qu'encore au moment de l'accélération, c'est vous qui devez faire les approches et prendre contact avec les prospects et les rendez-vous. Parce que pour le moment, les rendez-vous, c'est encore à vous de les faire pour optimiser votre taux de closing et garder un bon taux de conversion. Je vous conseille de continuer à les faire. Par contre, vous pouvez commencer à déléguer pas mal de tâches autour de tout ça parce que maintenant, vous avez un chiffre d'affaires qui tourne suite au niveau 1 et donc vous avez un petit fonds de roulement qui s'accumule, une trésorerie qui commence à se créer. Et là, je vous conseillerais de commencer à investir dans un assistant commercial ou un assistant virtuel qui va vous aider sur toutes les tâches les plus chronophages de la prospection. Typiquement, la qualification, donc l'identification et la qualification, c'est-à-dire la recherche de prospects et trier les prospects par rapport à certains critères de qualification. Donc je parle souvent de filtre en or, j'en ai parlé dans pas mal de vidéos sur cette chaîne. Je vais vous mettre une fiche qui va apparaître en haut si vous ne connaissez pas. Mais c'est les quelques critères qui vous permettent de savoir si un prospect est qualitatif ou non, s'il vaut la peine d'être prospecté ou non. Typiquement, tout ça, vous pouvez facilement le déléguer. Vous pouvez avoir quelqu'un qui va pour quelques centaines d'euros par mois trouver toutes les semaines 20, 30, 40, 50 nouveaux prospects qualifiés et va les mettre directement dans votre CRM. Donc votre CRM, c'est le logiciel qui vous aide à gérer vos ventes. Et comme ça, vous avez juste à vous lever le lundi matin, regarder les prospects qu'il vous a qualifiés et faire uniquement vos approches. Ce qui veut dire que finalement, je tiens à préciser qu'une bonne qualification, ça prend entre 15 et 30 minutes. Donc ça veut dire que si vous faites vous vous débarrassez d'une vingtaine de qualifications par semaine, vous gagnez des heures dans votre semaine. Donc là, ça veut dire que non seulement vous pouvez éventuellement garder le même niveau de prospection qu'avant en niveau 1, mais en faisant autre chose à côté, ou alors vous pouvez carrément doubler votre volume de prospection parce que vous êtes débarrassé de la qualification et ce qui était chronophage. Et là, ça peut devenir intéressant parce que vous pouvez vraiment accélérer. Déjà que vous aviez des résultats et que vous avez augmenté votre taux de conversion général parce que vous avez pris de l'expérience, vous pouvez carrément prendre tout ce taux de conversion qui est excellent et votre expérience et doubler le volume grâce à ça. Donc quand je parle d'accélération, c'est vraiment le moment où vous pouvez passer directement de 5 000 à 25 000 par mois en moins de 2-3 mois. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, notamment dans AGS, des agences pour qui c'est aussi long de passer de 0 à 5 000 que de 5 000 à 25 000, mais tout simplement parce que tout s'est mis en place, la machine est en place et du coup quand ils commencent à accélérer, ils n'ont plus de limite. Donc c'est ce que je vous conseille de faire. Et donc comme je vous disais, vous pouvez déléguer donc l'identification, la qualification, mais aussi par exemple le follow-up. Le follow-up, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc le follow-up, c'est les relances. Là aussi, j'ai fait une vidéo spécialement, je la mets en haut. Le follow-up, c'est le fait de relancer vos prospects parce que évidemment les prospects vont pas tous répondre du premier coup, on le sait, et il faut faire entre 3 et 7 relances minimum selon moi, donc on va dire 5 en moyenne, ce qui veut dire que ça prend du temps. Tous les jours, il y a peut-être 1 heure, 1 heure et demie de follow-up à faire. Ça, vous pouvez facilement déléguer parce que si vous préparez d'avance les mails et les messages que vous voulez que les gens envoient à votre place en tant que relance, encore une fois, tout ça c'est expliqué dans l'autre vidéo, ça vous permet de libérer encore une fois 1 heure, 1 heure et demie par jour. Donc, quand vous déléguez tout ce qui est qualification et follow-up, etc., il ne vous reste plus grand chose à part les approches et les closings et déjà là vous allez voir une grosse différence dans votre quotidien. Normalement quand vous êtes en phase d'accélération vous allez rapidement passer à 15, 20, 25, 30 000 par mois et généralement c'est là où ça devient vraiment intéressant parce qu'en parallèle vous devez aussi commencer à vous construire une équipe à la production parce que vous ne pouvez pas passer votre temps à produire non plus. Donc c'est vraiment le moment où on commence à préparer le scaling et là vous pouvez passer du coup au niveau 3 de l'acquisition clientèle, de la prospection, qui est le scaling. C'est le moment où vous allez commencer à ne pas être la seule source de clientèle dans votre agence. Alors l'idée ici avec ce niveau 3, c'est encore une fois de nettoyer son agenda et de se concentrer là où on a le plus d'impact et ça reste le rendez-vous, ça reste le closing. Et en plus l'agence commence à avoir de la gueule, donc quand le PDG arrive en closing, ça a encore plus de poids qu'avant. Donc le closing, c'est peut-être la dernière vraie étape qu'on doit garder à ce moment-là en tant que PDG d'agence. En tout cas, c'est ce que je conseille.
Donc là, l'idée pour le niveau 3, c'est d'arrêter de prospecter pour ne faire que du closing. Parce que jusqu'à maintenant, vous l'avez compris, il y avait tout ce qui était génération des leads, des prospects, avec la qualification, les approches, et puis il y avait la vente en elle-même, le closing, avec la partie rendez-vous. Et donc l'idée, c'est que forcément, le plus chronophage ici, c'est toute la partie prospection, générer les rendez-vous. Parce qu'il y a peut-être besoin de 2-3 heures de prospection pour un rendez-vous qui lui va durer une demi-heure, une heure. Donc l'idée, c'est d'arrêter tout ce qui est prospection pour ne faire que du closing. Et là, dans une semaine, vous pouvez du coup mettre un volume énorme de rendez-vous, en tout cas largement de quoi générer 40, 50 ou même 100 000 par mois sans aucun problème, parce que vous montez aussi vos prix en parallèle. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on a besoin d'une autre source de clientèle. Parce que le truc, c'est qu'ici, jusqu'à maintenant, vous aviez toujours généré les leads par vous-même, donc à la main, vous avez travaillé pour les générer. Ce qu'on veut ici, c'est une machine qui va faire tout ce travail-là à votre place. Vous pourriez essayer de déléguer. Ça peut être une bonne idée déjà d'embaucher quelqu'un, donc un commercial qui vient le faire à votre place avec le process que vous aviez déjà mis en place et prouvé par vous-même précédemment. Ça sert aussi à ça d'avoir vécu vous-même. Mais en plus de ça, moi ce que je vous conseillerais, c'est de mettre en place ici une stratégie marketing qui génère des leads. Pour une agence, la stratégie marketing, elle est assez simple. Il faut une stratégie de contenu. Donc typiquement, moi ce que j'aime beaucoup, c'est le combo LinkedIn et YouTube. Le YouTube permet vraiment d'avoir des formats longs qui viennent convertir les prospects, alors que LinkedIn, c'est la plateforme sur laquelle il y a toutes les boîtes avec lesquelles on travaille en B2B. Tous les responsables marketing, communication, PDG, etc. sont sur LinkedIn. Donc selon moi, c'est la plateforme où il faut être présent. Même si j'aime pas spécialement LinkedIn et la façon dont les gens communiquent sur LinkedIn, en attendant, c'est là que sont vos clients. Donc, c'est là où il faut être présent aussi. Donc, LinkedIn et YouTube, ça me semble être un bon combo comme stratégie de contenu. Et avec ça, évidemment, un très bon site web qui vient convertir les prospects, donc avec un beau portfolio, des beaux exemples de ce que vous savez faire. Il faut vraiment mettre en confiance les prospects. Et ce qu'on appelle un lead magnet. Le lead magnet, c'est le fameux cadeau gratuit qu'on va offrir en échange des coordonnées du prospect. Et donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment un écosystème en ligne qui vient générer du trafic et convertir ce trafic en coordonnées concrètes, donc un nom, un email, le nom d'une boîte, un numéro de téléphone. Et comme ça, on a une liste de prospects qui se crée toute seule. Et après, on peut venir booster tout ça avec de la publicité. Vous faites de la publicité sur Meta, etc., vers votre lead magnet de façon à générer des leads qualifiés tous les jours sans avoir à le faire à la main. Ça, c'est la machine marketing classique d'une agence. C'est ce que font tous les membres de notre écosystème qui font plus de 50 ou 100 000 par mois. Ils ont tous la même stratégie. C'est celle qu'on conseille aussi. C'est celle que j'ai aussi mis en place. Donc ça, c'est vraiment la stratégie que je trouve la plus efficace. Et avec cette stratégie, tous les jours, vous allez avoir de nouveaux leads qui tombent. Au début, vous en aurez peut-être 2, 3, 4, 5 par jour. Et ça peut monter à 10, 15, 20, 25. Vous augmentez les budgets. Et forcément, le nombre de leads va augmenter lui aussi. Et là, du coup, tous les jours, vous avez juste à prendre toutes ces coordonnées qui tombent et à les contacter pour leur proposer un rendez-vous. Et cette fois-ci, vous serez bien accueillis dans vos prospections, dans vos approches, tout simplement parce que les gens vous connaissent déjà. C'est eux qui vous ont donné leurs coordonnées en échange d'un cadeau. C'est eux qui ont manifesté leurs besoins. Donc forcément, vous serez beaucoup mieux accueillis. Et donc sur une dizaine de leads par jour que vous allez générer avec votre stratégie marketing, il y aura peut-être 2 ou 3 rendez-vous qui vont en tomber. Et donc là, on imagine bien que si on arrive à générer 1, 2, 3 ou 4 rendez-vous par jour à partir d'une stratégie marketing, la prospection, forcément, c'est du bonus. Alors encore une fois, c'est bien d'avoir quelqu'un qui prospecte avec vos process d'avant au cas où, parce que si jamais le budget pub arrête de tourner, genre si votre compte se fait bloquer, restreindre ou autre, c'est chiant. Il ne faut pas avoir tous les œufs dans le même panier et c'est bien de garder une présence sur le terrain et quelqu'un qui prospecte. Mais ça n'empêche pas que votre stratégie marketing va très vite prendre de l'avantage. Et aussi un dernier point, mais normalement au niveau 3, vous avez aussi un gros bouche à oreille qui se met en place. Vous avez beaucoup de clients, des clients satisfaits, des clients qui restent, qui vous recommandent et vous avez beaucoup de clients entrants. Probablement aussi qu'à ce moment-là, vous êtes déjà inscrit à des clubs d'affaires comme le BNI, etc. Donc vous avez aussi des approches à travers ces réseaux auxquels vous participez. On est vraiment au moment où les sources de clientèle vont se multiplier. Sur les niveaux 1 et 2, c'est vraiment vous qui maîtrisez. Mais à partir du niveau 3, ça va vous dépasser. Votre marketing va vous aider. Vous allez peut-être déléguer en partie la prospection. Et vous allez avoir tout le réseautage et le bouche à oreille qui vont vous faire ramener des clients entrants, des prospects entrants. Et vous aurez juste à les closer. Et au final, à ce moment-là, votre quotidien, c'est des rendez-vous avant tout. Et enfin, on arrive au niveau 4. Vous êtes entre 50 000 et 100 000 par mois, peut-être même plus. Ça dépend de là où vous voulez vous arrêter. Et peut-être que vous vous arrêterez jamais. Peut-être que vous arriverez jamais au niveau 4 si vous aimez la vente et que vous voulez garder la main sur les ventes. Mais l'idée du niveau 4, c'est l'extraction totale. C'est le fait de s'extraire totalement de tout ce qui concerne l'acquisition clientèle.
Et pour ça, bah, c'est pas compliqué, on délègue. Donc là, c'est de l'embauche, c'est du recrutement. Et généralement, quand vous êtes au niveau 4 et donc à un chiffre d'affaires supérieur à 50 000 par mois, on va dire supérieur même à 35 000 par mois, bah, vos problèmes, c'est plus tellement des problèmes de marketing, de production ou de vente. C'est des problèmes de recrutement et de management dans le marketing, dans la production et dans la vente. En fait, votre rôle à ce moment-là, c'est de créer une équipe qui fait bien les choses à votre place. Donc pour la vente, c'est exactement la même chose. Moi, je considère que c'est vraiment le dernier pôle qu'on doit déléguer. C'est vraiment le pôle sur lequel on doit garder le plus longtemps la main. Mais si vous voulez à un moment voilà, maintenir le chiffre d'affaires ou vous retirer un peu des opérations quotidiennes de votre agence, bah, on arrive au niveau 4 où vous recrutez un directeur commercial qui va venir vous remplacer et superviser à votre place l'intégralité de votre machine commerciale. Donc ce directeur commercial va venir superviser à votre place bah, les personnes qui prospectent pour vous, donc les assistants commerciaux qui vont qualifier les prospects, les commerciaux qui prospectent à votre place, également éventuellement les account managers, donc les responsables de production qui vont faire les rendez-vous de closing également à votre place. C'est une équipe qui va commencer à se mettre en place pour vous remplacer sur tous les pôles de votre cycle de vente. Et vous avez un directeur commercial qui peut venir chapeauter tout ça pour être sûr que la qualité reste au top. Et là, vous pouvez bombarder les budgets marketing pour générer des leads. Donc là, typiquement, c'est le moment où vous avez le marketing qui tourne, une équipe commerciale qui tourne, et vous, votre rôle, c'est simplement tous les mois de faire un meeting avec votre directeur commercial pour être sûr qu'il atteint ses KPI, ses objectifs, et qu'il suit les bons chiffres, que les taux de conversion se maintiennent. Vous devez toujours garder, je pense, une présence pour la vision, pour le management, pour l'énergie, c'est important. Mais c'est vraiment le moment où vous commencez à faire confiance à des gens que vous avez recrutés pour leur expertise et qui vont peut-être même, et j'espère, être meilleurs que vous et qui vont gérer cette équipe commerciale encore mieux que ce que vous auriez fait. Et à partir de là, bah, vous les laissez bosser et vous maîtrisez juste vos chiffres pour être sûr que tout va dans le bon sens. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que là, on a parlé des 4 niveaux qui peuvent vous permettre même de dépasser les 100 000 par mois, mais en réalité, la prospection, on a vraiment commencé à la ralentir assez rapidement. Les niveaux les plus longs, entre guillemets, c'est le niveau 3 et 4. C'est long dans le niveau 4 de mettre en place toute l'équipe qui permet de vous remplacer à 100%. Et le niveau 3, il peut durer très longtemps aussi, parce que le scaling, c'est une étape qui peut durer des années si vous souhaitez aller loin, genre 100, 150, 200 000, 300 000 par mois, et même plus. Il y a des agences qui font des millions et des millions. Ben forcément, ça peut durer très longtemps. Et c'est OK. Si vous êtes à fond dans votre projet et que vous voulez chercher des gros chiffres, c'est normal de rester au rôle de directeur commercial pendant un certain temps. Mais par contre, les étapes 1 et 2, bah, selon l'énergie que vous y mettez, selon à quel point vous mettez à fond dans vos ventes et dans votre prospection, ça peut être très rapide. Encore une fois, l'étape 1, ça peut durer quelques semaines, voire quelques mois, 3, 4 mois. Si vraiment vous avez de bonne énergie, ça peut être moins que ça. Et l'étape numéro 2, bah, pareil, ça peut être même plus court que l'étape numéro 1, que le niveau 1, si, encore une fois, vous déléguez vite et que vous prenez rapidement des décisions. Donc typiquement la décision de recruter quelqu'un pour qualifier, que vous formez correctement la personne qui qualifie à votre place, que vous maîtrisez bien vos KPI, donc toutes les conversions, tous les chiffres. Parce qu'il y a un point super important, c'est que pour aller vite d'un niveau à l'autre, il faut être rapide sur l'exécution, mais il faut aussi être intransigeant sur la qualité de ce qui est exécuté à votre place. Parce que ça a beau être cool et de déléguer rapidement, je sais qu'il y en a plein qui essaient de déléguer la vente dès le premier jour de leur agence, mais le point derrière, c'est aussi de savoir comment ça doit être exécuté pour être capable de juger l'exécution de la personne à qui on délègue. Et ça, c'est un point qui est super important. Et plus vite vous pouvez déléguer efficacement à quelqu'un et maîtriser son exécution, plus vite vous passez au niveau suivant. Donc je tenais à vous faire cette vidéo pour vous rappeler que la prospection, c'est pas une condamnation à vie. Techniquement, c'est quelque chose qui peut durer seulement quelques semaines ou quelques mois. Et si vous êtes déjà bien avancé, si ça se trouve, vous pourriez déjà arrêter de prospecter si vous mettez en place les étapes suivantes. Si vous voulez de l'aide pour ça, réservez un call ci-dessous. On pourra vous accompagner là-dedans. Et sinon, si vous démarrez la prospection, foncez voir le pack prospection spécial site web qui est ci-dessous en description, dans lequel je vous donne des outils pour mieux prospecter et trouver des clients. Et sur ça, je vous souhaite une très bonne prospection et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.